Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Julie Le Goébel qui a créé une pension pour les chevaux à Saint-Avé et qui fait de la médiation équine. Bonjour Julie. Bonjour Daniel. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et merci à vous. Merci. Merci pour nos auditeurs. Alors, Julie, vous avez créé à Saint-Avé en septembre 2021 une pension pour chevaux et vous faites de la médiation équine. Vous travaillez sur le lien avec l'animal et vos stages de présentation de cette médiation et votre travail de médiation s'adressent autant aux enfants qu'aux adultes. Pouvez-vous présenter votre passionnante activité à nos auditeurs ? Oui, tout à fait. Alors, c'est une activité qui est aussi bien ouverte, comme vous le rappelez très bien, aux enfants comme aux adultes, porteurs ou non d'un handicap, que ce soit psychologique, physique, ou alors juste besoin d'un coup de pouce temporaire sur une période qui pourrait être un peu plus compliquée. Donc, j'accompagne les gens, en fait, soit de façon assez régulière tout au long de l'année, ou alors selon une période, une plus petite période. Ce sont des séances qui durent trois quarts d'heure en général, et je fais aussi des accueils de groupe avec des établissements médico-sociaux. D'accord. Donc en fait, votre travail consiste à travailler sur le lien, à restaurer la confiance des personnes qui vous sont confiées. Donc en fait, il y a un aspect thérapeutique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Les chevaux, effectivement, de par leur langage non verbal, vont permettre d'être un excellent médiateur et de pouvoir créer du lien en triangularité avec le praticien qui reçoit, parce que nous allons pouvoir décoder en fait certains messages que le cheval va nous renvoyer par rapport à la personne qui vient nous voir ou l'enfant. D'accord. Et comment les personnes s'adressent-elles à vous ? Est-ce comment elles parviennent à vous joindre ? Vous avez mis sans doute en place un site internet, le bouche à oreille également ? Alors le site internet est en cours de construction actuellement. Par contre, les gens peuvent me retrouver sur Facebook. Il y a une page sur laquelle je publie régulièrement les dernières actualités. La page s'appelle Domaine Little Paradise. Et sinon, c'est vrai que c'est beaucoup le bouche à oreille entre les établissements médico-sociaux et puis les gens parlent entre eux. Et j'organise les stages en fait pour les enfants durant les petites vacances scolaires. Donc souvent, c'est sur une des 2 semaines des vacances scolaires. Donc c'est aux vacances de Toussaint, février et Pâques. Et donc ça permet aussi une ouverture un petit peu différente avec des enfants venant de tous horizons dans des petits groupes de 6. Où on fait surtout de la motricité avec les poneys, et le matin c'est la découverte des lieux, l'ouverture en fait à tout ce qui va toucher à la nature, l'environnement dans lequel le cheval évolue, et un petit peu les prémices des codes pour pouvoir aborder les chevaux et les poneys. D'accord. Alors, j'ai lu dans un article paru dans Ouest France vous concernant, Julie, que vous aimez les chevaux depuis toute petite. Quelle a été votre formation ? Alors la formation pour devenir praticienne, c'est faite sur 1 an. Donc c'est une certification, et en fait en alternance, on passe plusieurs modules tout au long de l'année qu'on valide un à un. Et je me suis formée à Pluvigné. D'accord. Et quel type de difficultés psychologiques vous êtes amené à traiter, à prendre en charge ? Disons qu'il peut y avoir tout type de difficultés. Après, je rappelle quand même que je ne suis pas psychologue, je suis issue du milieu médico-social, donc je ne vais pas aller traiter comme une psychologue en fait les problèmes psychologiques. Par contre, c'est vrai qu'avec le lien avec le cheval, on va pouvoir aider la personne à conscientiser certains processus et schémas qu'elle va pouvoir mettre en avant au travers du cheval. Mais on n'est pas sur des diagnostics posés. On va beaucoup plus être sur des temps de relaxation, de détente, retour à soi et de conscientisation aussi des schémas.
D'accord. Alors, le stage s'adresse aux enfants et aux adultes. Concernant les parents qui viennent avec leurs enfants, pouvez-vous nous dire quelles sont leurs attentes? Principalement quand ce sont des jeunes que j'ai. Alors, j'ai des tout petits. J'ai 2 enfants qui viennent de Lorient. C'est plus pour un travail de développement moteur. J'ai des enfants qui ont un retard, donc le fait de les mettre sur le poney va vraiment venir travailler la verticalisation, le développement musculaire des enfants, le tonus. Donc on met l'enfant soit allongé sur le dos du poney ou debout, et donc la maman participe à la séance, enfin les mamans, il y a 2 mamans. Et sinon, bien souvent, ce sont aussi quand les parents emmènent les enfants un peu plus jeunes, jusqu'à 10 ans, on va être sur des problématiques de troubles de l'attention, hyperactivité ou manque de confiance en soi. D'accord. Est-ce que vous avez des enfants qui sont concernés par le harcèlement scolaire? Pas dans les enfants que j'accompagne. Pas dans les enfants, actuellement. parce qu'on entend beaucoup de parents qui, en fait, font faire des séances de médiation animale à leurs enfants qui sont harcelés, mais en même temps, on peut faire le lien aussi avec le manque de confiance en soi et en ses capacités de répondre. Tout à fait. Alors, actuellement, je n'ai pas d'enfants qui présentent ça, mais j'en ai eu. Et c'est vrai que quelques séances avec les chevaux ont permis d'avoir de très bons résultats. Alors, quelle est la particularité du cheval? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de médiateurs, médiatrices animales qui font intervenir d'autres animaux, par exemple des chiens, des chats, des furets même, j'ai eu le cas. Et en quoi le cheval a une spécificité? Alors, le cheval va être différent d'un autre animal parce que c'est une proie. Donc, il va développer différentes caractéristiques pour se maintenir en vie. L'homme face au cheval est quand même un prédateur. Donc, le cheval va ressentir en fait tout ce qu'on va pouvoir dégager, notamment sur l'odeur, les comportements, les moindres petites mimiques qu'on va pouvoir avoir va générer une réceptivité auprès des chevaux. Qu'un chien, lui, est un prédateur, donc va déjà aller de manière plus frontale, complètement différente avec un cheval. Et en fonction de savoir si on est en face d'un hongre, d'un mâle pour les chevaux et d'une jument, le lien et la réaction ne sera pas non plus la même. D'accord. Et donc j'avais lu également dans un article qui vous était consacré que les personnes faisaient le choix, j'ai trouvé la formule très jolie, d'un cheval allié. Oui, tout à fait. C'est la particularité quand j'accompagne les gens et qu'on fait la première séance. La première séance est dédiée en fait à un bain dans le troupeau. Les chevaux sont 10 actuellement, donc tous ne m'appartiennent pas, donc tous ne peuvent pas travailler. J'ai 2 chevaux dans le troupeau qui ne peuvent pas travailler avec nous, mais qui travaillent quand même à leur manière quand on vient en liberté les voir. Et donc la personne, soit elle va choisir un cheval identifié par rapport à une couleur, par rapport à un comportement ou quelque chose qui va faire que ça va aussi parler d'elle. Et donc là va se créer un lien et une alliance entre les deux. Et une fois c'est arrivé qu'une jeune, pour justement des soucis de confiance en elle, n'arrive pas à faire le choix, et je lui dis c'est le cheval qui viendra à toi, et c'est ce qui s'est passé. Et donc la jument est venue vers la jeune. D'accord. Et donc à partir de là, on va créer tout un lien. Et ensuite, par rapport au vécu aussi du cheval, moi je vais retransmettre petit à petit, quand ça va me sembler judicieux, je vais restituer en fait des choses qui appartiennent à l'histoire du cheval, à la personne, et bien souvent on se rend compte qu'il y a une résonance aussi entre les deux. D'accord. Alors, les enfants, les adultes font beaucoup de découvertes pendant ces stages. Et vous, Julie, que découvrez-vous au contact de tous vos visiteurs et stagiaires? Eh bien, je découvre l'engouement des enfants, et on sent la richesse en fait que ça leur apporte. C'est difficile de qualifier en quelques mots, mais c'est vrai qu'il faut bien faire le distinguo entre les stages que j'anime. Alors pour l'instant, c'est que pour les enfants, non pas pour les adultes, mais peut-être que ce sera à venir, sur une période spécifique de l'année. Et à côté de ça, sinon je travaille toute l'année en séance. Je rappelais juste ce petit distinguo. Et quand
quand là, le dernier stage que j'ai fait, c'est vrai que j'ai vu de l'émerveillement, j'ai vu de la joie et le plaisir aussi de partager et de faire des choses qu'on ferait pas forcément en allant au contact des chevaux. Là, on a fait des semis et pour faire des plantations. En fait, c'est tout l'environnement qui est autour des chevaux aussi que j'essaye de sensibiliser aux enfants. Oui, parce que j'allais vous le dire, pour les enfants qui sont souvent plongés dans un monde numérique, c'est un contact avec la nature extraordinaire. Complètement. C'est la conscientisation des choses. J'ai pas la chance d'être, en même temps, c'est l'opportunité de sensibiliser, mais je ne suis pas raccordée à l'eau. Ce qui fait que la moindre goutte d'eau qu'on peut avoir, je fais tout pour la potentialiser et la récupérer. Et donc, j'explique aux enfants la valeur de l'eau. Ça va au-delà, en fait, d'une démarche sensorielle. On va vraiment sur l'environnement, l'écologie. Les ressources naturelles à conserver. Voilà. Alors, vous faites de la médiation équine et donc, on le disait au début de l'interview, vous avez donc en fait créé ce domaine Little Paradise Pension. Parlez à nos auditeurs de cette actualité, de ce que ça représente, la pension pour les chevaux. Oui, alors ce concept de Paddock Paradise, en fait, est né par un éthologue qui a observé des troupeaux de Mustangs aux États-Unis pour cibler les besoins fondamentaux qu'avaient besoin les chevaux. Et donc, moi, je me suis inspirée de ces travaux pour effectivement reproduire un Paddock Paradise. Donc, ça concerne en fait un équipisme. Les chevaux ne sont pas seulement dans une pâture. Sur les 6 hectares du domaine, les chevaux vont avoir environ 2 km de piste qu'ils vont pouvoir parcourir sans avoir forcément accès à l'herbe en permanence. Et ils vont devoir aller à la recherche de leurs ressources. Il va y avoir un point d'eau, 2 points de foin, et ils ont accès aussi à tous les arbustes dont ils pourraient avoir besoin. L'idée, c'est que les chevaux ne perdent pas leur réflexe naturel, en fait, de trouver et d'aller chercher leurs besoins dans la nature. Et ça va aussi répondre à un besoin de mouvement. J'ai des chevaux qui ont des problématiques de fourbure, donc c'est une inflammation métabolique au niveau des pieds, qui est occasionnée par une trop grosse quantité d'herbe. En fait, on a de l'herbe à vache, principalement en Bretagne, qui n'est pas forcément adaptée aux chevaux. Et donc, le fait de les faire marcher, de ne pas les laisser tout le temps dans les pâtures, permet aussi de préserver leur santé. D'accord. Alors, l'environnement à protéger, à préserver par les enfants et les adultes, un environnement précieux pour garder l'instinct animal pour les chevaux. Donc, en fait, vous travaillez sur on peut dire un écosystème, un équilibre. Complètement. Et l'un va parfaitement avec l'autre, puisqu'avec des chevaux épanouis dans leur lieu de vie, nous le rendent vraiment très bien en séance aussi. Donc un travail très gratifiant. Alors vous me parliez en préparant cette interview, Julie, que vous occupez un terrain, mais que vous rencontrez actuellement une difficulté qui est assez importante, car elle peut mettre aussi en suspens peut-être votre activité. Expliquez-nous ce qu'il en est. Oui, alors c'est vrai que je le savais quand j'ai démarré mon projet, mais à l'époque ce n'était pas un projet professionnel. C'est un projet privé où j'ai saisi l'opportunité d'avoir ce terrain pour y mettre mes chevaux. Et de fil en aiguille, j'ai développé mon projet professionnel jusqu'à le concrétiser et ouvrir la pension en 2021. Là, actuellement, la mairie de Saint-Avé revoit le PLU des terres qui ne sont plus agricoles, mais à urbaniser potentiellement. Et donc, je suis située sur des terrains où une urbanisation pourrait éventuellement se faire. Donc le PLU est en révision jusqu'en 2024. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis en grande difficulté puisque je ne peux pas travailler sous des espaces couverts comme je le souhaiterais. L'accessibilité au terrain est très limitée puisque il faudrait que j'emploie des frais pour pouvoir stabiliser le chemin d'accès. Or, le terrain pour pouvoir accéder à la pension ne m'appartient pas. Donc c'est vrai que c'est assez précaire comme situation et
je ne peux pas évoluer comme je le souhaiterais. D'accord, donc c'est une difficulté majeure. Et quelle serait la solution, Julie, de votre point de vue, quelle démarche vous pourriez entreprendre pour avoir plus de visibilité pour un proche avenir? Là, les prochaines démarches, ce serait d'aller rencontrer Madame la maire de Saint-Avé pour éventuellement discuter de mon projet, surtout que l'implantation est vraiment très précieuse parce que je tiens à rappeler que je suis juste en face de l'EPSM, donc l'hôpital psychiatrique, et j'ai des patients qui viennent en fait seuls de l'EPSM qui fait partie d'un projet d'autonomisation aussi des patients. Donc l'implantation est d'autant plus importante à cet endroit-là. En fait, elle est pleine d'enjeux. Ah, mais complètement, et ça permettrait vraiment de garder aussi un espace vert, et je pense que les gens qui habitent autour seraient ravis de pouvoir conserver un petit peu d'espace naturel. Bien sûr, beaucoup d'enjeux et beaucoup de niveaux d'intervention par rapport à cette activité que vous avez créée. Tout à fait, oui, tout à fait. Alors, avez-vous prévu une prochaine visite à Madame le maire de Saint-Avé ? Eh ben, j'y songe dans les prochaines semaines, je pense, si elle souhaite me recevoir, ce sera vraiment avec joie. En tout cas, pour aussi travailler ensemble à une solution commune qui permette finalement de garder les ambitions de votre activité et puis aussi mettre en lumière les enjeux humains. Tout à fait. Oui, tout à fait. Surtout que je souhaiterais vraiment développer l'activité et solliciter les écoles pour pouvoir faire des accueils de classe, des choses comme ça. Il y a plein de projets qui sont en attente, mais que je n'ai pas encore pu mettre en place. D'accord, donc c'est une situation un petit peu, entre guillemets, bloquée et d'impasse relative. Oui. Le fait de ne pas pouvoir développer le lieu comme je le souhaiterais, n'empêche pas, et j'ai quand même pu lancer le projet, mais je ne vais pas aussi vite que je le souhaiterais. Il y avait tout un projet de remettre des haies bocagères, par exemple, des choses comme ça, puisque c'était des terres qui étaient cultivées pendant longtemps, là où j'étais. Et on s'est rendu compte avec la sécheresse l'année dernière, en fait, que tout avait vraiment brûlé, parce que le vent plus la grosse chaleur fait que les terrains ne sont plus du tout protégés. Donc il y avait un projet de ma part auprès de Brest-Bocage, mais que j'ai dû abandonner puisque je ne suis pas sûre de rester là. D'accord. Alors, les personnes qui vous entourent, les personnes qui bénéficient de vos stages et puis aussi de la pension Little Paradise, très très joli nom, sont-elles au courant de vos difficultés et quels sont les retours que vous avez ? Oui. Alors, j'ai commencé à en informer aussi mes pensionnaires. Et puis, les établissements médico-sociaux sont prêts en fait à m'aider et à appuyer ma demande pour que je puisse rester là. D'accord. Donc en fait, vous vous sentez entouré de personnes qui peuvent vous soutenir. Oui. D'accord. Oui. Donc voilà, il faut travailler à trouver une solution pour permettre la continuité de votre activité. Alors, on a parlé de chevaux, on a parlé de lien à l'animal, Julie, on a parlé d'environnement. Est-ce que vous avez un thème ? Vous savez, souvent, pour les habitués de mon émission, je tends une carte blanche à mon invité pour lui permettre d'évoquer un sujet, un thème. Ah, ça peut être aussi une exposition, un livre, un film, un fait de société. Julie, quelle serait cette carte blanche pour vous ? Qui serait en lien avec mon activité et le lieu ? Ou pas, ou quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez dire à notre micro de Radio Rivage. Ce qui me tient vraiment à cœur, ce serait de faire en sorte que ce projet puisse perdurer, parce qu'en fait, c'est l'aboutissement aussi de 14 années. Oui. Où enfin j'ai pu faire ma certification de praticienne médiation équine. Donc c'est un projet qui démarre et je pense qu'il a toute sa place pour pouvoir perdurer. Donc j'espère en tout cas que cette interview sensibilisera vraiment les gens et qu'ils n'hésitent pas à prendre contact avec moi. C'est pas l'aboutissement, mais c'est vraiment un projet qui me tient énormément à cœur et que je ferai tout pour pouvoir faire perdurer. Voilà.
Radio Rivage, la ligne éditoriale de Radio Rivage est la question sociale. Nous relayons les projets innovants, les appels et les demandes de soutien. Donc sachez que dès la publication de notre programme pour diffuser votre interview, nous allons faire un appel sur notre page Facebook Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien, afin de sensibiliser les auditeurs et puis aussi la mairie de Saint-Avé, tous les partenaires que vous pourriez contacter pour ensemble travailler à une solution. Écoutez, ce sera avec grand plaisir. Alors, beaucoup de passion et d'émotion dans cette interview, parce que s'occuper des animaux, des personnes, des mots, du lien, d'une certaine manière, c'est l'aventure d'une vie également. Ah, mais complètement. Oui. C'est exactement ça. C'est vraiment une vraie vocation. Une vraie vocation, mais on l'entend. Écoutez, nous arrivons au terme, Julie, de cette passionnante interview où j'ai senti beaucoup aussi d'émotion de votre part, beaucoup aussi d'engagement dans votre travail qui est une véritable passion et vocation. Merci, Julie Le Goébel, de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup à vous, Daniel, aussi. Je remercie Marie-Noël, mon assistante, qui m'a aidée à préparer cette interview. Je remercie Bertrand, qui est au son, à la technique et au montage, qui m'assiste à chacune de mes émissions. Nous allons relayer l'appel de Julie Le Goébel pour voir sa pension domaine Little Paradise à Saint-Avé perdurer, la médiation équine. Il s'agit d'un travail passionnant qu'elle fait, une vocation, et aussi pour les autres, pour aider toutes les personnes qui ont besoin de travailler le lien. Un sujet qui est en pleine actualité. Je vous dis à bientôt, chère Julie. À très bientôt, Daniel. À bientôt aux auditeurs de Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.